Alors, on est toujours dans la mouvance des médias sociaux et de comment faire pour mieux utiliser les réseaux sociaux pour notre avantage. Et donc, aujourd'hui, on parlera de comment reconnaître une page crédible. Question à Roman Peter et à Marie-Christelle Bott et non bro. Comment faire pour reconnaître une page crédible, selon vous? Comment faire pour reconnaître une page crédible? Enfin, une page sur Facebook, Instagram, Twitter. Comment faire pour reconnaître une page crédible? Bon, moi j'ai ma technique. On va laisser la certification. D'accord. La certification qui est ce petit tic bleu là qu'on voit sur les comptes. Mais pour l'avoir, c'est quelque chose de pas vraiment facile. Parce que là, il y a prouver. Mais si quelqu'un n'a pas ça, comment reconnaître que c'est un compte authentique? Moi, je regarde les directs. D'accord. Donc, quand tu pars sur une page, tu vois que la personne fait des directs et le direct ne ment pas. Oui. Quand on prend un direct, on vient reposter là, c'est différent. Mais quand on dit la personne était en direct et tu vois la personne, tu comprends, c'est un compte officiel. Et les publications aussi. Après, compte officiel et compte crédible, c'est deux choses. Hein. Bon, aussi. Hein. Parce qu'une personne peut avoir, une personne peut avoir son compte officiel qui est même certifié. Et un compte crédible peut être un compte de fan. Et un fan pay, tu vois, je comprends. Donc, c'est à toi de nous expliquer ça. Oui, monsieur Ambrou. Je suis comme le chien qui regarde la télé. Alors, pour qu'on fasse bien la différence, un compte officiel, c'est un compte d'une personnalité, d'une entreprise qu'on a créé dans le but de partager des informations avec des personnes. Et un compte professionnel peut être un compte crédible ou pas. Par crédible, il faut qu'on commence par là. Et crédible, c'est-à-dire fiable, à qui on peut faire confiance, une page sur laquelle on peut se baser pour illustrer des propos. Vous savez, parfois on est au bar, on est au restaurant, on dit genre, non, le morning show. Non, comment tu peux dire ça? Le morning show, c'est une page, ça passe de 10h à 12h. Non, ça passe de 14h à 15h. Et donc, on va sur le morning show, on voit les informations qui sont, et on voit 10h, 12h, on comprend que l'information est crédible. Donc, il a pris une source fiable. Voilà, il a pris quelque chose qui était vérifié, qui n'est pas un mensonge. C'est ça, crédible, en fait. Très différent de page professionnelle. Tu peux avoir ta page professionnelle qui est Roman Peter, mais tu nous mens. Tu nous dis que la tête n'est pas ronde, tu nous dis que la table est verte, tu nous dis que le morning show passe à 14h. Et parce que tu es Roman Peter, les gens peuvent te croire, alors que ce n'est pas forcément vrai ce que tu dis, d'où le mot crédible. Et donc une page, tout simplement, c'est un lieu, une destination à un public précis, entreprise, célébrité ou alors destiné à autre chose, et qui est très différent d'un compte. La page est différente d'un compte. Très important. Ouais, toujours. Alors, le but de créer une page, d'abord, c'est pour accroître la présence sur le web. Parce que quand tu as une page, tu as du contenu que tu partages avec les gens et dont les gens ne font que venir quand ton contenu est intéressant. Vous pouvez captiver le public également, être plus proche de son public et surtout partager des informations avec le public. Comment reconnaître donc une page est crédible? Il y a la première image qu'on vient de donner, celle de Sabrina. Le petit truc bleu que vous voyez là. Premier indice pour comprendre qu'une page est crédible. Ça veut dire que Facebook a analysé votre page. Elle a compris que ce que vous donniez comme information était vérifié, que vous utilisez un langage qui va dans le même sens que votre vision, que vous utilisez un langage simple, que vous n'avez pas de faute, que vous n'avez pas ceci. Et donc, on estime que vous êtes capable d'apporter des informations supplémentaires en public et donc vous êtes crédible. On vous donne le petit pouce bleu d'abord. Ensuite, il y a la vérification des informations dans la rubrique à propos. Quand vous allez sur une page, il y a des rubriques photos, vidéos, machin. À propos, on vous donne la localisation, on vous donne à peu près les informations qu'il faut savoir sur la page. Si sur cette page, il n'y a pas le numéro de téléphone de l'entreprise, il n'y a pas un site web fiable, donc quand vous cliquez dessus, ça vous renvoie sur un site web ou alors sur une adresse mail fiable. S'il n'y a pas de numéro de téléphone, s'il n'y a pas de lieu de localisation pour une entreprise, en tout cas, vous comprenez que ce n'est pas un compte sur lequel on peut se baser parce qu'une entreprise sérieuse donne toujours sa localisation, donne toujours une adresse sur laquelle on peut la contacter en cas de besoin. Donc là, on parle de l'à-propos. À propos, la rubrique à propos. D'une entreprise. Même temps, quand il s'agit d'une personne. Quand il s'agit d'une personne, c'est différent parce que là, la rubrique à propos, on parle juste de la description de la personne. Si vous êtes un artiste, et ça peut aussi être un élément de vérification parce que vous ne pouvez pas être Roman Peter, personnalité publique, animateur. À propos, vous mettez plutôt... bandit, musicien, peintre et tout. On voit bien déjà que ce n'est pas logique. Vous ne pouvez pas être Marie-Christelle qui est présentatrice télé d'une émission qui s'appelle Style et elle va mettre non, moi je suis plutôt présentatrice d'une émission qui s'appelle Football. Vous comprenez déjà que ce n'est pas crédible. Donc c'est très important de mettre des informations qui vont en accord avec ce que vous mettez sur votre page dans la rubrique à propos. Voilà, c'est le deuxième indice. Le troisième indice, c'est le nombre d'abonnés réels. Et c'est un indice que je mets entre guillemets parce que ce n'est même plus vraiment vérifiable. Parce que le nombre d'abonnés aujourd'hui, malheureusement, peut être acheté ou alors peut être demandé. Et donc, on ne peut plus vraiment se fier à ça. Mais
on peut vérifier le nombre d'abonnés réels par l'interaction, en fait. Quand vous postez une publication, si vous avez 10 personnes qui like, à peu près 7 commentaires de compte réel, vous comprenez que c'est un compte sur lequel on peut se baser. Si vous avez 1000 abonnés et qu'il n'y a que 2 personnes qui réagissent, attention. Vous commencez à vous demander, est-ce que c'est logique? Parce que quand tu fais un post, à fonction du nombre d'abonnés, tu dois toucher au minimum le tiers des personnes qui te suivent. Au minimum. Donc, si tu as 1000 abonnés, tu dois toucher vraiment minimum 250 personnes qui doivent réagir, soit par commentaire, soit par like. Si ce n'est pas le cas, tu vérifies simplement les comptes qui ont liké, si ce sont de faux, ce sont de vrais comptes. Donc, c'est également un indice. Il y a également la publication soignée sur votre page. Quand vous voulez être une page sérieuse, vous ne faites pas des « je l'ai dit que », vous ne mettez pas des mots grossiers n'importe comment dans vos publications, vous ne faites pas tout et n'importe quoi, vous soignez votre page, vous avez des contenus intéressants, vous soignez votre vocabulaire, vous soignez votre grammaire, vous soignez également la façon de présenter les textes parce que malheureusement, on ne prend pas un texte copié-collé. Non. Même si vous faites un copier-coller, faites en sorte que vous ayez votre participation dans le texte que vous avez copié. C'est très important également le langage. Il y a aussi l'animation des posts par des commentaires, des réactions. Ne laissez jamais votre page comme ça. Vous postez, vous partez. Moi, je vois souvent ça chez Marie-Christelle. Parfois, elle fait un post, elle laisse 1000 commentaires, les gens viennent commenter. Elle fait 2 jours sans venir répondre. C'est une grave erreur. Quand tu vois des commentaires, voilà. En fait, parce qu'ils doivent sentir qu'ils ont fait un post, tu réagis parce que voilà, exactement. Il faut avoir une interaction avec le public qui te suivent. Donc, quand il y a des commentaires, vous venez vous répondre. Même si ce sont des commentaires négatifs, et toujours l'approche de ne pas être toujours dans l'agression. Si quelqu'un fait un commentaire négatif, essayez de temporiser en faisant une blague ou alors essayant de mettre l'information que vous voulez faire passer. Parce que même quand c'est une mauvaise publicité, ça reste une publicité. Tout simplement, oui. Et puis, le plus important, c'est de vérifier pour ne pas prendre, il faut toujours vérifier une information quand vous la postez sur votre page. Toujours et toujours. On sait qu'en 2022, dans notre cher et beau pays, dès qu'on dit seulement que Marie-Christelle Botta porte du rouge aujourd'hui, tout le monde va partager la même information, sans lever la virgule, partager la même information pour qu'au final, une seule personne se dise, attendez, je n'ai pas un peu regardé l'émission là, hier sera encore qu'elle a porté du noir. On dit, hey, finalement, c'était pas du rouge. Et donc, toi, tu as déjà partagé l'information qui était fausse. Qui va encore te croire? On va seulement dire que ta page là ne sert à rien. C'est une page de Congo, ça. Donc, il faut toujours vérifier une information avant de la partager. Comment vérifier? Parfois, quand on poste une information sur une personnalité, aller directement sur son compte pour regarder si la personne a également partagé un post en rapport, pour regarder si les sites avec la petite le petit badge bleu ont partagé l'information. Il faut regarder les commentaires, parce que parfois, dans les commentaires, viennent démentir ce qui a déjà été dit en haut. Ne partagez pas une publication directement dès que vous la voyez, pas une fois, non. Vérifiez vraiment parce qu'il en va de la crédibilité de votre page et c'est très, très important. D'accord. En tout cas, merci Mrs. Manuela Nkama, celui qui n'a pas appris quelque chose aujourd'hui, qui se sent mauvais, qu'il se mouche. Pourquoi? Parce que, there's something that is very big because I just thought having a certification on Instagram or Facebook was just asking for it. Ouais. Because there's a whole processus. Je pense que ça aussi tu l'as remis avec comment demander la certification. Ouais, ça c'est un long processus. Parce que beaucoup de personnes se concentrent sur apprendre le processus de demande de certification. Ouais. Beaucoup de personnes ne veulent pas savoir comment qu'il faut faire balayer d'abord son compte pour... Ça veut dire que moi maintenant, comme je partage les informations, je peux demander la certification. Oui, tu peux. Surtout, je vais vous faire une pause là-dessus sur comment faire pour avoir un compte. Je crois qu'il faut être très, très actif. Il faut montrer que ta communauté est participative. Il faut montrer qu'à long terme, tu peux apporter un plus à Meta, parce que Meta, vraiment, ils sont dans le calcul. S'ils se disent que en certifiant la page de Roman Peter, on peut introduire une publicité dans sa page pour que les gens puissent bien voir, on te certifie. C'est vraiment un long processus. Mais le mot d'ordre, c'est vérifier l'information, être crédible, être fiable, ne pas partager de sexe scandale sans et vraiment rester linéaire et surtout de l'interactivité avec les gens. Donc si ma femme, par exemple, Mumu, sort peut-être... Mumu m'a un défaut. C'est Mumu, ça reste Mumu de toutes les façons. Ok. Mimi, moi, on l'appelle Mumu. Ma femme, c'est Mimi. Tu savais pas, nous sommes en couple depuis 3 ans déjà. Vous avez un enfant? Oui, notre fille. La Jade, la petite Jade. Ouais, la petite... Non, on l'appelle pas Jade. Ah, vous l'appelez comment? On l'appelle Jade. Jade. Il faut chaque couple à la main l'appeler son enfant. Ça veut dire que si ma femme Mimi fait un shooting, et maintenant un shooting qui est pour moi, tu sais ce qu'on appelle un shooting personnel. Et maintenant que je vais mettre le shooting personnel là sur ma page. Pourquoi tu veux prendre le personnel pour mettre au public? Elle t'a envoyé ça pourquoi? Pour que ça reste chez toi, non? Public, non, c'est ça reste privé. Voilà. Je peux dire que ma communauté est privée, non?
Ta communauté n'est plus privée. C'est ma Moi, communauté, je pense non? que là, ça dépend des informations. Que tu as l'habitude de publier. Voilà. Si tu as l'habitude de partager ça, Uh-huh. il n'y a pas de souci. Ok. Je suis totalement d'accord. En tout cas, les amis, on a appris beaucoup de choses avec Manuela Kama. Ce que vous avez retenu, n'oubliez pas, allez appliquer ça sur Facebook. Si vous vous dites artiste, ne partez pas juste travailler sur votre compte Facebook. Créez également une page Facebook. Et ce que vous devez Et ne savoir... mettez pas officiel partout, hein, parce Ouais, que vraiment, c'est un peu obligé. j'ai oublié de dire ça. C'est pas parce que vous mettez page officielle qu'on va croire que vous êtes plus sérieux que d'autres personnes. Vraiment, vous devez mériter le officiel.